Bonjour à tous. Alors, chez nous, disons que la pandémie commence à progresser. Depuis le début du mois, nous sommes à peu près 179 cas aujourd'hui, disons, en attendant les confirmations de ce jour. Hier, on était à 179 cas avec un décès. Et la plupart de ces cas sont confinés à Abidjan, c'est-à-dire la capitale même du pays. Alors, ce que nous avons fait, disons que le gouvernement a demandé un confinement progressif en fonction de l'évolution de la pandémie, mais cela n'est pas encore mis en place au plan national quand on regarde bien. Ce que ils ont demandé aussi, ils ont demandé à ce qu'on limite la circulation entre le Grand Abidjan et puis les villes de l'intérieur. Et cela depuis le dimanche. Et on recommande aux gens, quand ils n'ont rien à faire dehors, de rester chez eux. La commune de Cocody, devant la situation, a quand même pris certaines initiatives et on a d'abord lancé une campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations la dangerosité de cette pandémie, mais ce qu'il fallait faire pour pouvoir l'éviter, parce que les mesures prises n'ont pas toujours été respectées. Donc là, ce que nous faisons, nous avons des défis à relever, en l'occurrence l'alimentation, parce que les gens n'ont pas tous les moyens de pouvoir acheter de la nourriture et conserver, et même quand ils peuvent acheter, ils n'ont pas tous des frigidaires ou des congélateurs pour pouvoir les conserver longtemps. Donc, c'est pratiquement au quotidien que les gens doivent vivre, et le confinement va créer un problème sérieux pour nos populations. Ensuite, on a l'hébergement disons, des enfants et de certaines familles qui n'ont pas de logement à proprement parler. Et donc, pour cela, on a demandé, disons, à la population, on a invité certaines sociétés de nous venir en aide. Et là, par exemple, on a eu une ONG qui nous a envoyé des matelas, tout ça, qu'on a pu installer pour faire des lits des enfants dans des entrepôts. Bon, là, nous sommes vraiment au début parce qu'on a même aussi demandé à nos gouvernements dans le ministère de nous assister. Et, on est dans cette optique en espérant qu'on aura bientôt un retour pour nous venir en aide, parce que vraiment, pour le moment, on n'a pas beaucoup avancé. On doit être à peu près une cinquantaine de lits à pouvoir installer, mais les sociétés, quand même, il y a des particuliers qui ont commencé vraiment à lancer cette chaîne-là de solidarité, et donc on commence à récupérer de la nourriture, des matelas, tout ça pour pouvoir héberger tant bien que mal nos populations les plus défavorisées qui n'ont pas de logement. Et le troisième défi, c'est l'assistance médicale au domicile, parce que là, c'est un gros souci pour nous. On est en train de travailler là-dessus pour voir comment mettre cela sur place, parce qu'il va falloir, dans les cas d'urgence, trouver les moyens de pouvoir venir en aide aux populations. Pour l'heure, c'est au plan gouvernemental que c'est pratiqué, mais au sein de la mairie, on est en train de voir avec la Croix-Rouge, tout ça, comment pouvoir mettre en application une méthode pour pouvoir venir en aide aux populations à domicile.